Voilà la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Après ce match de la Belgique contre la Finlande, je pense que ça va être le moment de faire le bilan, que ce soit sur ce match ou même sur l'ensemble de la phase de poule de la Belgique. Le but de ce débrief, c'est vraiment de voir les forces et les faiblesses des Diables Rouges avant d'entamer les huitièmes de finale de cet Euro. Déjà pour commencer, le match de De Bruyne, on est obligé d'en parler. Encore une fois, comme contre le Danemark, ça a été vraiment la force offensive de la Belgique dans ce match. Il a une importance dans cette équipe qui est vraiment indescriptible. À tel point où je veux dire une chose, pour moi c'est lui la star des Diables Rouges. Personnellement aujourd'hui je peux pas considérer qu'Eden Hazard c'est le leader technique des Belges. Et pourtant c'est paradoxal, mais humainement je préfère largement Eden Hazard que De Bruyne. C'est sûr qu'Eden Hazard il a attiré un peu plus de sympathie. En plus comme j'ai déjà dit, j'ai une attache particulière avec Hazard par rapport au fait qu'il a été formé dans ma ville d'origine. Et c'est sûr qu'à côté de De Bruyne qui tire souvent la tête, t'auras d'office un peu plus d'affection pour Hazard. Mais à un moment donné si on veut parler football, je pense que la question ne se pose même plus aujourd'hui. La star de cette équipe ça reste De Bruyne parce que quand tu vois jouer, il te met vite d'accord. C'est typiquement le genre de joueur qui peut te faire aimer le football à quelqu'un. Et pour le coup, je pense que si la Belgique gagne l'Euro ou une compétition à l'avenir, on devra être éternellement reconnaissant envers Guardiola. Parce que quand on voit à quel point il l'a complètement perfectionné dans son style, pour le faire devenir un monstre de la passe, c'est là qu'on se rend compte que De Bruyne a beaucoup de chance d'être passé sous la main de Guardiola. Parce que quand on voit encore aujourd'hui que c'est le joueur qui a réussi le plus de passes clés, le plus de passes décisives, le plus de centres et le plus de dribbles, on se rend compte que franchement De Bruyne il est vraiment dans un autre monde. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de sa qualité de passe, mais il faut parler aussi de son festival qu'il a fait dans la surface adverse. S'il avait réussi à trouver Hazard sur cette action, je pense que ça aurait été un des meilleurs buts de l'Euro. Et justement par rapport au match d'Hazard, c'est vrai qu'il faut en parler aussi. Là pour le coup c'est vraiment compliqué d'être satisfait de son match. Il a vraiment pas apporté grand chose offensivement. Je pense que son match il est complètement incomparable d'ailleurs à celui de De Bruyne. D'ailleurs s'il faut le comparer à quelqu'un, je pense qu'il faudra plus le comparer à Doku par exemple. Après je vais pas dire que Doku a fait un meilleur match qu'Hazard, mais on peut vraiment considérer que Doku a essayé plus de choses. Parce qu'Hazard il a tenté que 3 dribbles sur le match. Et il a essayé seulement 4 passes vers l'avant et un seul centre sur le match. Après, vous allez me dire, ouais, mais il a failli marquer en deuxième mi-temps sur l'action créée par De Bruyne. Mais moi, sincèrement, je trouve que même s'il avait marqué sur cette action, j'aurais quand même eu du mal à être satisfait de son match. Parce qu'en soi, ici, c'est vrai qu'il a été bien placé, il a bien été servi. Et en soi, je trouve même qu'il a bien tiré. C'est juste que le gardien, il a fait un bon arrêt. C'est pour ça que je trouve qu'il est marqué ou qu'il est pas marqué, ça change pas grand chose. Parce que dans le contenu, je pense qu'on attend beaucoup plus de lui. On va pas se mentir, ça reste le chouchou des supporters. Donc c'est normal qu'il doit être beaucoup plus performant. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui en Belgique, il y en a beaucoup qui pensent qu'Hazard actuellement est meilleur que De Bruyne. Donc quand on voit ce qu'il apporte dans ce qu'on attend de lui et ce qu'il donne sur le terrain, il y a un monde d'écart, c'est un truc de fou. Après, on va pas être trop dur avec lui. C'est vrai que c'est son premier match titulaire avec les Diables Rouges depuis presque 8 mois. Et surtout, c'est la première fois depuis presque 2 ans qu'il jouait un match en entier. Mais bon, d'un autre côté, c'est vrai qu'il faut se poser la question. Vu qu'il a joué aussi peu ces derniers temps, est-ce que c'est vraiment réaliste de croire qu'il sera au niveau auquel il nous a habitués? Moi, je pense que bien sûr, il faut compter sur lui. Après, attention, faut pas tomber dans le piège sous prétexte qu'il s'appelle Eden Hazard, qui doit jouer toutes les minutes de chaque match et qui doit rester jusqu'à la fin, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Parce que déjà, je pense pas qu'aujourd'hui il a les capacités physiques d'être dangereux du début à la fin d'un match. Et surtout, je pense que le fait de le surexploiter dans cet Euro, ça pourrait lui causer des problèmes physiques. On connaît sa fragilité et sa tendance à très vite se blesser. Donc le fait de le surexploiter dans cette compétition, ça pourrait faire soit que son corps il lâche, soit lui causer des problèmes physiques dans les mois à venir. De toute façon, on aura l'occasion de reparler de ces matchs. Sinon, ce que je voulais souligner aussi dans cette équipe de Belgique, c'est vraiment la solidité qu'elle a montré contre la Finlande. On a bien vu que les Finlandais ont absolument eu aucune occasion. Et franchement, même si le trio défensif de la Belgique dans ce match, c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble, je les ai trouvés vraiment très solides. Et là où ils ont vraiment su répondre présent, c'est dans l'engagement physique. En tout, si on cumule tous les duels aériens de ces 3 défenseurs, ils ont eu 14 duels et ils en ont gagné 12. Donc je pense que l'engagement physique c'est l'une des forces de la défense belge. C'est vraiment très difficile de les surprendre dans le domaine aérien. Et ça peut vraiment jouer en leur faveur dans la suite de la compétition. Même si on va pas se mentir, en face ça restait que la Finlande. Par contre quand tu vas jouer contre des équipes qui ont plus de vitesse et plus de technique devant, et surtout qui auront des joueurs qui auront la capacité de trouver leurs attaquants, là ça pourrait être une autre histoire. D'ailleurs on l'a bien vu contre le Danemark justement, c'est vraiment ça qui a posé problème. Mais pour le coup défensivement s'il y a bien un joueur qui me rassure c'est Witsel. Lui aussi dans le domaine aérien je pense qu'il a absolument plus rien à prouver et il l'a bien montré dans ce match, il a perdu aucun duel dans les airs. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Witsel, c'est sa capacité d'anticipation et son sens du placement. C'est ce qui lui permet de récupérer énormément de ballons. Et au niveau de sa relance aussi, il est incroyable. Avec De Bruyne, ils font un très bon duo au milieu de terrain. Par contre, ce qui est inquiétant avec lui, comme avec Hazard justement, c'est vraiment sa fragilité. Parce qu'on sait qu'il revient d'une grosse blessure. Et le fait d'enchaîner les matchs comme ça, on n'est pas à l'abri d'une rechute. Sinon, pour moi, la faiblesse dans ce match, c'était vraiment les latéraux. Autant défensivement, ils n'ont pas eu grand chose à faire. Mais offensivement, ils ont absolument rien apporté. Après encore pour Trossard on s'en fout vu que sur le prochain match il sera sur le banc. Par contre pour Chadli ça peut être plus problématique parce qu'on a Torgan qui est incertain pour les huitièmes de finale et Carrasco qui est plus utilisé en tant qu'attaquant qu'en tant que latéral par Martinez. Pour le coup je vais pas vous mentir, aujourd'hui Chadli au Maroc je suis même pas sûr qu'il aurait sa place. On l'a bien vu contre la Finlande. Parce que ce qui est grave c'est pas qu'il réussit aucun centre, c'est que non seulement il réussit aucun centre, mais en plus il s'obstine à continuer d'essayer. C'est bon frère, on a compris que tu sais pas centrer, arrête. C'est le joueur sur le terrain qui a essayé le plus de centres et il en a réussi aucun. Même Lukaku qui est numéro 9 il a réussi le seul centre qu'il a essayé. Franchement il y a trop à se poser des questions. Et justement en parlant de Lukaku c'est vrai que j'ai encensé beaucoup De Bruyne au début de la vidéo, mais il faut aussi parler de Lukaku parce que ce joueur il est hyper important pour l'équipe nationale belge. De toute façon c'est simple, pour moi les 3 joueurs les plus importants de la Belgique c'est De Bruyne, Lukaku et Courtois tout simplement.
Après, c'est vrai que Courtois il a pas eu grand chose à faire dans ce match, mais on a bien vu justement contre le Danemark qu'il a fait plusieurs arrêts décisifs. Mais sinon, pour ce qui est de Lukaku, justement contre la Finlande, j'ai trouvé qu'il a fait vraiment un match plein parce que non seulement il était présent dans la finition, on va en reparler, mais surtout il a été très intéressant dans les phases de construction. Non seulement il était efficace en point d'appui en étant dos au jeu, mais en plus, même balle au pied, il a fait plusieurs différences. Comme contre le Danemark, il a encore été capable de réussir des dribbles et il a vraiment apporté du danger comme ça. Et pour le coup, ce que j'admire chez Lukaku dans son sens de la finition, c'est qu'il dit lui-même qu'avant son point faible c'était justement le jeu de haut but. Et là, on voit clairement que dans ce domaine, il est vraiment imprenable. Dès qu'il reçoit un ballon dans cette position, il arrive à être dangereux, soit en combinant avec ses coéquipiers en leur permettant de se projeter vers l'avant, ou alors comme sur le but, il arrive à se retourner, et là bien sûr il est encore plus dangereux. Après, ce qui serait intéressant pour Lukaku, c'est vraiment de le voir contre les grosses équipes, ce qu'il pourra faire. C'est vraiment là où on l'attend. Donc on aura l'occasion de voir ça dans la suite de la compétition. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Euro. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.